Bonjour mes frères. Bonjour frère. Ok, je suis ravi d'être encore avec vous aujourd'hui. Comme dit le psaume, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ont une confusion sur la notion de l'Église. Et il est bon que nous puissions intervenir sur ces questions doctrinales très importantes, parce que nous sommes aussi une Église, Église de Jésus-Christ. Nous sommes actuellement à Libreville, donc nous sommes Église de Libreville. Donc, peuple de Dieu, nous aimerons vous apporter quelques éclaircissements en rapport avec l'Église, parce que l'Église est mal comprise. Il y a ceux qui disent souvent « je vais à l'Église ». Et pour eux, l'Église, c'est un lieu, un bâtiment, un temple. Or, ce n'est pas là la vision des chrétiens en ce qui concerne l'Église. Donc, je pense que je vais laisser un peu la parole à mes frères. Si quelqu'un a quelque chose à dire pour éclairer le peuple de Dieu sur ce qu'on appelle véritablement l'Église aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église véritable? Amen. Ce point-là est vraiment mal compris aujourd'hui. Parce que comme le frère l'a souligné, beaucoup utilisent cette phrase. On entend très souvent les dimanches, je vais à l'église. Or, c'est là déjà une erreur parce qu'on ne peut pas aller à l'église. Amen. Voilà, parce que c'est se méprendre sur la définition véritable de ce qu'on entend par église. Pour mieux comprendre cette question, je pense qu'on va lire un passage. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est Jésus qui prophétise la naissance de l'église. Matthieu 16, 18. La Bible dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans d'autres termes, l'église ne mourra jamais. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai. Notez dans ce passage que Jésus a utilisé le futur. Il a dit, je bâtirai mon église. Au moment où il parlait, l'église n'existait pas encore, parce qu'il y en a qui diront, que bon, moi je suis catholique aujourd'hui, je suis protestant, baptiste et tout. Donc on fait cela en imitation du modèle de Jésus et des apôtres qui priaient dans les synagogues, donc ils avaient des lieux d'adoration. Et donc c'est cela qu'ils qualifient l'église. Or cela, c'est pas conforme à la parole, à la prophétie du Seigneur. Parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Amen. Voilà, donc cette église-là naîtra plus tard. Et ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi Paul dit dans Corinthiens 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc c'est moi qui suis l'église du Seigneur. Donc, je m'arrête là, en écoutant peut-être d'autres frères qui ont quelque chose encore à dire là-dessus. Oui, je voulais ajouter, il y a une confusion totale sur le terme église, comme disait mon frère. Et beaucoup l'attachent à un lieu précis. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui disent, avec la pandémie que nous connaissons, que les églises sont fermées. Ça, c'est vraiment une abomination. Et Jésus-Christ a vraiment éclairé ce que c'est que l'église, parce que c'est lui qui l'a bâti. J'aimerais qu'on se penche un instant sur une petite histoire qu'il a eue avec la femme samaritaine. Dans Jean 4, je pense qu'on peut lire le verset 20, 19 même, Jean 4, verset 19, jusqu'à 24, je pense. Jean 4, 19. Seigneur, lui dit la femme. Donc Jésus-Christ était ici face à une femme samaritaine. Oui, continue. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà, ici, les Samaritains étaient voisins de Juifs. On sera loin d'expliquer cela. Ils avaient une montagne précise là où ils adoraient. Or, les Juifs adoraient à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Donc, il y avait une confusion par rapport au lieu ici. Elle demande, mais vous adorez là-bas, nous adorons ici. Finalement, continue. À Jérusalem, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voilà, donc ici, il a dit l'heure vient, et elle est déjà venue actuellement, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que avant, les Juifs, leur adoration était attachée à un lieu précis, au temple de Jérusalem. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ étant mort et il est ressuscité, aujourd'hui nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité, peu importe l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire l'adoration n'est plus attachée au temple de Jérusalem ou à la montagne des Samaritains à l'époque. Comme le frère l'a dit dans 1 Corinthiens 3,16, nous sommes le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Donc cette maison, elle est spirituelle, comme le dit aussi 1 Pierre 2, verset 5. Donc je m'arrêterai là. Donc on ne peut pas fermer, ce n'est pas un lieu précis, on ne peut pas fermer. D'ailleurs avant de m'arrêter, je vais peut-être donner le relais. C'est bon, je préfère donner le relais au frère, c'est bon. Ok, bon, plusieurs diront notamment que Salomon a construit un temple à Dieu et aujourd'hui il a construit un temple. Mais c'est vrai, Salomon a construit un temple. Mais la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament,
on démontre que nous sommes le temple de Dieu. C'est nous la maison de Dieu, selon Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Oui, l'Écriture dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Vous voyez, et sa maison, c'est nous. Il n'y a pas deux maisons. La Bible dit dans Éphésiens 4, 5 à 6, comme ça, qu'il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Le chiffre 1 est notamment utilisé dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, qu'il y a un seul Dieu, une seule foi, séparé avec l'Église. Il n'y a pas deux églises. Il n'y a qu'une seule Église. Aujourd'hui, les gens disent, ils vont à l'Église, ils confondent l'Église à un lieu, à un bâtiment, ils vont donner le nom, un nom qu'ils vont chercher. Or que l'Église ne porte pas de nom, comme aujourd'hui on voit, Église catholique, Église protestante, Église baptiste. Mais quelles sont ces villes qui s'appellent catholiques, baptistes, protestants, etc. L'Église ne porte pas le nom, ne porte pas ces noms-là. L'Église porte plutôt le nom de la ville, du quartier ou du continent. On peut voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, où la Bible dit... Les églises d'Asie vous saluent. Oui. Voilà, on dit les églises d'Asie vous saluent. Asie, c'est un continent, c'est un grand continent. Donc, dans le continent asiatique, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans le continent asiatique. C'est pourquoi on dit les églises d'Asie vous saluent. Oui. Si c'était la maison, comment la maison va saluer quelqu'un? Si c'était un lieu, comment le lieu va saluer quelqu'un? Il n'y a qu'un humain qui peut saluer quelqu'un. Donc, les églises d'Asie vous saluent. Oui. Aquilas et Priscille, Vous voyez, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. voilà, ici il y a la précision que Aquilas et Priscille, donc Aquilas et Priscille qui était l'église là qui saluait, qui était l'un des personnes qui représentait l'église. Donc c'est l'humain qui est une personne qui est capable de saluer. Le salut, c'est ça. Voilà, donc l'église c'est pas la maison, c'est pas le lieu. Et on précise avec l'église qui est dans leur maison. Donc si l'église est dans la maison, comment la maison va être dans la maison? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, amen. Amen. J'aimerais qu'on lise jusqu'au verset 20, que le frère a parlé en Corinthiens 16 à 19. Toute l'explication se trouve même au verset 20. Oui. Parce qu'il dit d'abord verset 19, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Et au verset 20, il ajoute, tous les frères vous saluent. Alléluia. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Donc, les églises dont il est question au verset 19, il explique au verset 20 en disant que c'est tous les frères. Donc, il s'agit des personnes, les frères et les sœurs qui saluent les frères qui sont à Corinthe. Donc, comme on dit mes frères, je n'ai plus vraiment grand chose à ajouter. L'église ici, ce sont les frères et les saints qui ont cru en Jésus-Christ, ce sont eux qui forment l'église. Et ce sont eux qui étaient dans la maison en Asie qui saluaient les frères de Corinthe. Donc l'église ici sont les personnes, mais non. Comment on va nommer l'église? Parce que certains disent que bon, on ne sait pas comment on va nommer l'église, c'est pour ça qu'on va donner les noms qu'on veut, d'autres noms catholiques, protestants, la gloire divine et tous les noms qui leur sortent de la tête. L'église porte le nom de la ville, comme l'a dit le frère. Lorsque le Seigneur devait s'en aller dans les cieux, il a dit aux saints de rester d'abord à Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit. Et il dit, vous serez mes témoins, dans Actes chapitre 1, verset 8, premièrement à Jérusalem. Et les saints qui se retrouvaient à Jérusalem, on les appelait église de Jérusalem. Ensuite, il dit dans la Judée. Les frères qui étaient en Judée, c'était l'église des Judées. En Samarie, l'église de Samarie. De même que ceux qui étaient en Asie, c'était l'église d'Asie. Aujourd'hui, ceux qui sont au Gabon, ceux qui sont à Paris, partout, on les appelle église du Gabon ou église de Paris. Donc, lorsqu'on dit église du Gabon, on parle des saints qui sont au Gabon, pas des maisons qui sont au Gabon. Donc c'est un peu ça à propos de l'église. Donc l'église, nous retenons, c'est nous qui sommes l'église. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire je ne peux pas être l'église et à la fois aller à l'église. Ça n'a pas de sens. Donc c'est nous qui sommes l'église. Deuxièmement, on a compris que l'église ne construit pas des temples, comme on l'a vu dans l'ancienne alliance, parce qu'il y a ceux qui voudraient imiter Salomon. Aussi, l'église ne porte pas ces noms qu'on entend aujourd'hui, parce que dans toute la Bible, on dit église de Rome, église de Jérusalem, église de Laodicée, tout ça, ce sont des villes. Voilà pourquoi, quand je présentais qui nous sommes, je disais, nous sommes église de Libreville, parce que nous sommes actuellement à Libreville. Amen. Ceux qui sont à Paris, nous disons église de Paris. C'est ainsi qu'on identifie une véritable église. Mais quand on dit catholique, protestant, baptiste, nous qui avons le langage biblique, nous leur demandons, la ville catholique, elle est où? Comme le frère l'a demandé tout à l'heure. Le pays protestant, c'est où? Parce que tout à l'heure, on a lu Église d'Asie. On sait où se trouve l'Asie, c'est un continent. Est-ce que vous voyez? Donc, concernant toujours l'Église, on entend aujourd'hui plusieurs personnes qui disent qu'ils sont dans l'Église suivant la vision ou la révélation d'un prophète. Ça, c'est satanique. Ça aussi, nous ne devons pas lire cela.
L'église ne peut pas être bâtie suivant la vision d'un homme. Quelqu'un que Dieu a donné une vision, l'a mandaté, et il va créer une église qu'il donne un nom, parce que c'est comme ça que ça commence. Église ministère, ceci, ministère cela. Oh, c'est le prophète fondateur. Ça, c'est l'idolâtrie. Vous faites très attention. L'église est la vision de Christ, non pas la vision d'un homme. C'est pourquoi il dit à Pierre, je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit nous bâtirons nos églises. Il dit je. Donc c'est Christ qui bâtit son église. C'est sa vision à lui. Est-ce que vous voyez? Dieu suscite simplement des prédicateurs pour enseigner, pour faire des nations des disciples. Donc nous sommes en train de poursuivre, en fait, accomplir la vision de Christ. Non pas ma vision à moi. Paul également avait reçu une vision lorsqu'il avait été appelé. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit qu'il a été transporté en esprit jusqu'au 3e ciel. Il avait reçu des grandes révélations et des paroles qui ne sont pas permises à un homme de répéter. Donc, quand Paul descend de là, il a reçu cette grande vision. Mais on n'a jamais vu Paul aller prêcher l'évangile disant aux hommes que Dieu m'a envoyé, Dieu m'a montré une grande vision, voilà, mon église est bâtie selon telle révélation. On n'a jamais vu cette attitude avec les apôtres. Pourtant, ils avaient des visions. Dans Colossiens, chapitre 1, au verset 7, l'église de Colosse avait reçu la parole par un compagnon de Paul, Epaphras. Ça montre vraiment l'unicité de l'église parce que Paul prend la peine de prendre une plume pour écrire à l'église qui était à Colosse. Il dit les saints qui sont à Colosse. C'est une ville toujours. Vous voyez? À Epaphras, en allant là-bas, on n'a pas dit c'est moi qui vous ai apporté, c'est moi qui suis le fondateur, je vous ai apporté, vous êtes sur ma révélation, et moi je mets mon nom, église, je ne sais pas, la flamme qui sort des Colosses. Il ne l'a jamais fait. Est-ce que vous voyez? Il a reçu l'évangile aussi. Il a reçu un appel. Il allait apporter l'évangile aux Colossiens. Donc cette histoire d'église qui est bâtie, parce qu'il y a ceux qui pourront nous poser la question, mais vous, vous êtes sur la vision de quel prophète, ou je ne sais pas de quel. Ça, c'est la ruse de Satan. Aucun prophète, aucun apôtre dans la Bible n'allait prêcher l'évangile disant qu'il bâtissait l'église selon sa révélation à lui. Ceux qui le font sont complètement dans l'égarement. Ils doivent revenir à la sainte doctrine. Amen. Donc, nous disons que l'église ne peut pas bâtir un temple de prière, l'église ne peut pas bâtir une maison de prière. Mais où est-ce que l'église doit alors se réunir? Parce que c'est la question que vous pourrez nous retourner. Selon Actes chapitre 17, verset 24, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Selon Isaïe 66, verset 1, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il nous pose la question, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Nous comprenons que nous pouvons lui bâtir aucune maison et ceux qui l'ont fait sont dans l'égarement. Maintenant, où est-ce que nous on se réunit pour prier? La Bible a la réponse à toutes ces questions. Pour cela, je vous invite à lire Actes chapitre 20, verset 20. Je pense qu'un frère peut nous lire ce passage. Actes chapitre 20, verset 20. Verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, Oui. et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Voilà. Paul enseignait publiquement et dans les maisons. Et dans Actes chapitre 12, verset 12, on dit de Pierre, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, nous avons vu que les églises étaient réunies dans la maison du frère Aquilas et de la sœur Priscille. Romains 16, verset 5 et beaucoup d'autres passages montrent que les églises se réunissaient dans les maisons des frères et des sœurs, quel que soit le nombre. Parce qu'il y en a qui diront, mais si nous sommes très nombreux, comment allons-nous faire pour nous réunir dans une maison? La question que l'on retourne, c'est celle-ci. Même si vous êtes 1 million, parmi vous, y a-t-il pas au moins 9 800 000 personnes qui ont des maisons? Donc, ces personnes ne peuvent-elles pas exercer l'hospitalité envers leurs frères pour pouvoir tenir les cultes à l'intérieur? Il y a plusieurs enseignants de l'église. Et donc, on peut déléguer plusieurs enseignants dans plusieurs maisons. Mais nous prêchons un seul message, un seul évangile. Donc, les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons des frères et des sœurs. Et nous devons marcher en imitation de ce qu'ils ont fait. Nous, Église du Gabon, nous nous réunissons dans les maisons des frères et des sœurs. Actuellement, nous sommes réunis dans la maison du frère Franck et de la sœur Fabiola. Donc, les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons des frères et des sœurs, quel que soit le nombre. Alléluia. Oui, et puis il y a des gens qui pourraient croire que c'est une question fortuite, c'est-à-dire bon, c'est juste une question de terminologie, église, maison, église, lieu, etc. Mais c'est très dangereux, parce que la parole de Dieu nous demande de nous garder de la philosophie. Je pense que c'est dans un Colossiens 8 à 9. Il y a de la philosophie. Parce que cette philosophie qui fait en sorte que l'église soit un bâtiment, hein, ou un lieu,
elle vient de l'église catholique romaine. Ce sont eux qui ont amené cette fausse doctrine et ils ont donc renversé l'enseignement de Christ. Parce que les enseignements que nous recevons et que nous dispensons, en fait, c'est bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même, il a la pierre angulaire. Donc lorsque cette pierre est déplacée, c'est vraiment un péché grave. Donc vraiment, il faut se garder de cette philosophie-là qui est héritée des catholiques. C'est une fausse doctrine. C'est pourquoi nous nous levons, nous insurgeons contre celle-là. Voilà, donc c'est Okay. Et ceux qui disent souvent, les premiers chrétiens étaient dans les maisons des frères et sœurs parce qu'ils étaient persécutés, il n'y avait pas de paix, et c'est pourquoi ils se cachaient en fait. Pour eux, c'était des cultes secrets qu'ils faisaient. Il y a Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, que j'aimerais qu'un frère nous lise. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. La Bible dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ah, l'église était en paix, n'est-ce pas? Oui. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Pourquoi au cours de cette période de paix, s'il faut le prendre ainsi, n'ont-ils pas bâti un temple? Est-ce que vous voyez? Donc ce sont des faux arguments. L'église n'était pas tout le temps persécutée et l'église n'était pas persécutée en tout lieu. Pourtant, partout, ils étaient dans les maisons des frères et des sœurs. Pourquoi? C'est important également. On a lu dans Jean chapitre 4, on voit il commence sur la montagne, lieu d'adoration, Dieu quitte. Il entraîne le temple de Jérusalem. C'est Dieu qui choisissait ces lieux. Ce n'est pas un homme qui se lève un bon matin pour dire je décide sur cette montagne, je vais adorer Dieu. Je pense qu'il sera bon qu'on leur fasse un enseignement complet là-dessus. Et le temple également, Salomon ne s'est pas levé comme ça pour dire bon, ce milieu me plaît, je vais bâtir le temple à l'Éternel ici. C'est Dieu qui choisissait le lieu en question. Ça, ils ne le savent pas. C'est Dieu qui institue l'adoration. Ce n'est pas nous les hommes qui devons chercher comment adorer le Seigneur. Ou conditionner le Seigneur à notre façon de faire. Amen. Donc c'est Dieu qui établit cela. Et Dieu fait passer ce temps-là. Et la preuve qui fait passer cela, encore c'est ce qu'il dit dans Matthieu 24, qui est encore repris dans Luc 21. Parce que dans Matthieu 24, les disciples admiraient la beauté du temple de Jérusalem. Waouh! Ce temple-là a des belles pierres. Dans Luc 21, ils disent au Seigneur, et ils font remarquer au Seigneur l'ornement et les belles pierres qui étaient dans le temple. Comme aujourd'hui, les gens entrent dans ce qu'ils appellent église, ils y vont. Après, ils regardent le split, ils regardent comment l'église embellie, et tout ce qu'il y a à l'intérieur, avec les chants qui sont bien habillés, etc. Ils disent, waouh, je suis dans une vraie église. Ça, c'est l'idolâtrie. Dieu ne regarde pas ces choses. Pendant que les disciples regardaient ces belles pierres, Jésus leur annonce, disant que l'heure vient où tout cela sera renversé. Dans un aspect prophétique, pourquoi Dieu renverse ces belles pierres? Dieu passe à une nouvelle ère, où le temple ne sera plus un ensemble de pierres physiques, mais c'est maintenant nous, ces pierres. Selon 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4, Jésus est la pierre angulaire en question. Et nous, comme des pierres vivantes, nous nous édifions pour former une maison spirituelle. C'est pourquoi Dieu renverse ce premier temple dans un aspect prophétique, pour établir un nouveau temple que nous sommes aujourd'hui. Parce que ces deux temples ne peuvent fonctionner ensemble. Dieu ne peut pas avoir une demeure à Jérusalem et en même temps nous avoir pour demeure. Il doit renverser ces temples-là. Nous sommes la véritable demeure aujourd'hui. Et nous nous retrouvons dans les maisons des frères et des sœurs parce que ça solidifie les liens fraternels. C'est très important. Généralement, quand on va dans un soi-disant temple, on ne sait même pas qui s'assoit après de nous. On n'a pas le numéro d'un frère, d'une sœur. En tout cas, on vient comme des spectateurs. Et c'est ce qui est triste dans ces temples-là. Il y a l'estrade qui est là. Les grands hommes sont en haut, le peuple en bas. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit vraiment satanique. Eux, ils sont en haut, vous êtes en bas. Or, Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il est venu en tant que serviteur pour nous montrer la modestie, comment nous devons servir. Il a lavé les pieds des disciples, il s'est rabaissé auprès des disciples. Et c'est cette humilité qui devrait nous accompagner. Moi, j'aimerais dire, on peut encore comprendre s'il y a des foules de personnes et pour que tous puissent nous voir, on soit quand même dans un milieu élevé. Mais dans votre temps, vous n'avez pas besoin dans un milieu élevé pour qu'on vous voit. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Si vous étiez vraiment serviteur de Dieu, en réalité, vous devrez placer le peuple en haut et vous en bas. Parce qu'un serviteur de Dieu, on l'appelle serviteur. Mais c'est pour servir les frères. Mais bizarrement, ce sont les frères maintenant qui les servent aujourd'hui. Les choses sont complètement inversées, renversées. Donc pour dire, nous nous retrouvons dans les maisons des frères et des sœurs, ne prenez pas cela comme un simple détail. Il y a ceux qui nous brandissent souvent Actes des Apôtres 2 aussi, pour dire persévérer dans le temple. Je ne sais pas si un fois peut dire quelque chose là-dessus. Ils prennent souvent Actes 2 à la fin pour dire les apôtres louaient le Seigneur également dans le temple, donc ils avaient un temple.
Actes des Apôtres chapitre 2, c'est à la fin. Il dit cela, il est écrit au verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Voilà. Donc ils étaient assidus au temple. Donc, ils prennent cela pour dire les apôtres avaient des temples. Oui, en effet, ils utilisent souvent ce passage, ce n'est pas faux. C'est là encore une incompréhension parce que les apôtres allaient dans ce temple-là pour une raison. Les disciples allaient dans ce temple-là pour une raison bien précise. Parce que dans ce temple-là, qui se réunissait? C'est la question qu'on va se poser. Qui se réunissait dans ce temple-là? C'était les Juifs qui lisaient la loi, qui avaient toujours les mêmes habitudes que l'Ancien Testament. Donc, ils se réunissaient dans ce temple pour lire la loi. Et donc, les apôtres, sachant cela, ils devaient leur apporter la personne de Jésus. Donc, ils allaient dans ce temple-là pour leur prêcher la personne de Jésus. Et ils se réunissaient dans les maisons des frères et sœurs avec l'Église pour s'édifier. Donc, ils n'utilisaient pas ce temple-là comme étant le lieu de prière de l'Église, mais ils utilisaient cela pour dénoncer justement le fait que les Juifs étaient attachés à la loi au lieu de croire au salut apporté par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un peu cela que je peux dire par rapport à ce passage. Ok, merci beaucoup. Ok, bon, il y a certains qui nous posent souvent la question de savoir, les apôtres, eux, ils ne pouvaient pas construire un temple fixe où ils allaient se réunir à tout moment parce que vraiment ils étaient persécutés, ils se déplaçaient à tout moment, donc ils n'arrivaient pas, ils ne pouvaient pas, le Seigneur ne pouvait pas leur permettre de construire un endroit où ils allaient se réunir parce que sinon on devait connaître là où ils seraient et puis on devait venir les tuer. Donc nous allons lire un passage qui va répondre à cette question. Actes chapitre 28. On lit Actes chapitre 28, le verset 31. Prêchant, ici on parle de l'apôtre Paul. Il se trouvait à Rome en ce temps. On dit prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Je reviens d'abord pour le verset 30. On dit Paul demeura 2 ans. On dit d'abord Paul demeura 2 ans. Donc, beaucoup ne le savent pas, les apôtres ne faisaient pas seulement une semaine dans des villes. Ici, Paul fait 2 ans à Rome. Donc, en 2 ans, on a tout le temps nécessaire de construire un temple. Alléluia. On a tout le temps nécessaire de construire un temple. Même en 1 mois, si tu es bien organisé, tu peux construire un temple pour que tu vas faire la maison de Dieu, soi-disant. Mais ici, on nous dit Paul a fait 2 ans. Or, en 2 ans, on a tout le temps nécessaire. Mais si Paul n'a pas construit un temple pour Dieu, c'est parce que Paul sait qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus où on adore Dieu dans un temple, on adore Dieu en esprit et en vérité. Donc, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Donc Paul venait recevoir les frères dans sa maison. C'était dans la maison de l'apôtre Paul qui se réunissait pour prier. Cela confirme encore que c'est dans la maison des frères et des sœurs qu'on doit adorer le Seigneur et pas dans un temple où on va construire pour dire que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Mais mon frère, si Dieu décide ou en commanda des apôtres de construire un temple, qu'est-ce qui va empêcher que cette construction se fasse? Rien. Souvenons de l'ancienne alliance où Dieu n'avait pas encore établi l'homme comme étant sa demeure, mais plutôt un temple physique. Il avait demandé aux enfants d'Israël de rebâtir le temple. Vous vous souvenez, quand vous lisez Esdras, Néhémie, ils avaient des ennemis qui voulaient leur empêcher de construire le temple. Est-ce qu'ils sont parvenus? Non. Ce temple finalement a été construit malgré les persécutions. Ce qui montre que si la construction du temple était aussi conforme aujourd'hui, selon la nouvelle alliance, malgré les persécutions, les apôtres devaient parvenir quand même à construire ne serait-ce qu'un seul temple. Déjà même avec les 2 années de liberté qu'il a. Donc que Dieu soit béni. Amen.